Oh non, ça, c'est vraiment. Hey, mais parlons-en, je vois qu'il y a OK. des gens qui s'informent. Ça a été quoi, toi? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés, que vous êtes devenus amis, le Doc Mayou et toi? Ben, le doc, je le croisais, moi, à CKC, des fois, quand j'allais participer à une émission à 4 heures, puis lui, il finissait à 4 heures. Mais pas souvent, mais surtout dans des parties à CKC, à l'époque, CKC 98.5, parce que la plupart du temps, il faisait son émission du studio à Trois-Rivières. Ouais. Et honnêtement, je le trouvais bon. Puis il y a une fois en particulier, quand est-ce que, j'ai fait le pas final, j'étais dans mon bain. Je pense qu'il était assez cassé. Les nouvelles étaient à 4 heures moins quart. Donc, je sais à quelle heure qu'il fallait qu'ils sortent des ondes. À 4 heures moins 20, j'ai regardé l'heure à moins 20. J'ai regardé l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Puis là, il y a une madame qui a appelé. C'est assez baveuse, prétentieuse, qu'elle a géré la situation, que elle. Là, le doc l'a écouté une minute. Une autre minute, probablement. Puis là, avec sa voix, tu sais comment il est, il a posé une première question. Est-ce que c'est qui qui t'a agressé quand tu étais enfant? Un oncle ou bien ton père? Là, elle a commencé à shaker. Puis, quand il est sorti à la pause, elle broyait les larmes de son corps en dedans de 5 minutes. Je me rappelle, il y a eu la délicatesse de dire reste en ligne, là. On va vous parler en dehors des ondes. Il a senti que la détresse était réelle. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est comme journaliste dans les entrevues, des fois, tu vas chercher la grosse émotion pour avoir une manchette, là. Mais Ouais. d'habitude, tu sais que ça prend 3 quarts d'heure. Ça sort dans le dernier quart d'heure de l'entrevue. Mais lui, en 5 minutes, elle était rentrée comme un troc, mais elle était partie en broyant. En dedans de 5 minutes. Et je m'étais dit, ça veut dire qu'il a perçu dès le départ une agressivité fondée sur une blessure. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Là, à partir de là, j'ai écouté plus encore. Puis à un moment donné, j'ai commencé à jaser avec. Puis quand j'écrivais les téléséries, tu sais, je peux le dire aujourd'hui, là, j'appelais le doc, le personnage. J'aurais besoin d'un profil. Un profil d'un personnage, ça veut dire c'est qui son père, c'est qui sa mère, c'est qui son grand-père, c'est qui sa grand-mère, c'est quoi son milieu social. Il est à quel rang dans la famille, parce que des fois, le petit dernier, puis l'aîné, puis bref, tu sais, il y a toutes sortes de Wow! caractéristiques. Ah ouais. Puis avec le doc, je parlais de tel personnage. Là, tu sais, il me répondait, il me guidait. Et comme par exemple, dans la nouvelle génération, euh, Pierre Ladouceur, qui était joué par Karim Chaib, le personnage de Mathias Ladouceur, d'un alcoolique dopé, complètement atroce. Et donc, je l'ai créé dans la nouvelle génération. Pierre Lambert allait le chercher, il était en train de se battre quelque part à Nashville. Et, mais j'avais tracé le profil. Comment ça fait qu'il était de même? Je ne l'expliquais pas, là. Il était de même. Mais j'avais fait un profil avec le doc. Il avait été 10 ans après. C'est drôle à dire, là, mais c'est Karl Marotte qui jouait Pierre Lambert. Avant chaque télésérie, j'allais manger avec les comédiens principaux. Il m'avait dit, Régent, il dit, j'aimerais ça que Pierre Lambert soit confronté au drame des agressions sexuelles dans le hockey. J'avais dit, c'est correct, Pierre, mais je ne peux pas, à travers ton personnage, c'est pas le bon personnage. Mais c'est toi qui vas, ton client, tu vas le suivre dans toute l'histoire. Et le personnage que, dans le profil, c'est déjà inscrit. Où est-ce que ça avait dérapé? Pourquoi qu'il dopait? Pourquoi qu'il y buvait? Pourquoi qu'il se battait? Pourquoi qu'il n'est pas capable d'aimer? Pourquoi? Parce qu'il y avait. Et là, donc, il retrouvait le coach. Là, j'avais écrit une scène. Aujourd'hui, penses-tu que je pourrais porter ça à la TVA? Et Mais Mathias prenait le maudit pourri qu'il l'avait agressé quand il avait 12 ans. Il l'amenait, il le retrouvait dans une chose à patates frites, dans une cabane, dans un restaurant à patates frites à Montréal.
Il y mettait la tête plus au-dessus de la graisse qui bouillait. C'était effroyable, la scène. Autrement dit, si tu ne parles pas, mon chien sale, Mm, m'a te rentrer la tête dans la graisse à patate. mm. Aujourd'hui, ça serait violent. Ça prendrait un avertissement avant la pause commerciale, puis après la pause. Non, tu peux Mais plus écrire comme avant. non, Tu sais, mais non, je viens de vivre l'expérience, là. ouais. Donc, mais, mais ça a donné une scène fabuleuse. À la fin d'un bloc, le petit garçon de 12 ans, 13 ans qui est agressé par le pourri, là, il vient visiter, vient voir les joueurs du national. Tu sais, des idoles. Et Mathias, qui sait ce qui se passe, qui sait ce qu'il a vécu, il vient, il se met à genoux devant lui, puis il parle dans l'oreille, on ne sait pas ce qu'il dit. Jean-Claude Laure, le réalisateur, n'a pas mis son. Le texte, il est resté sur le papier. Et lui, c'est ce qu'il lui disait, je sais exactement ce que c'est que tu vis. Puis tu n'as pas à avoir honte. Le sale, c'est pas toi, c'est lui. Puis on va lui régler son compte. Mais, mais on ne l'entend pas. Il parle, il fait dans l'oreille. Donc, c'est à travers le visage de l'enfant qu'on comprend qu'à un moment donné, qu'il y a une espèce de libération. Là. Je te parle, puis j'ai la chair de poule. Ouais. C'est une scène extraordinaire. Trouvez-le là, sur YouTube. Tu Mm, le trouver. ouais. Ben, vous, non, vous le trouverez à midi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça, je l'apprends que le doc t'aidait à créer des profils complets pour tes personnages. Moi, je pensais que c'était la Mais boxe ma qui vous dernière avait. série, non. Non, non. La boxe est arrivée après ma psychanalyse. À un moment donné, quand je suis tombé en amour avec Julie, Lady Joe, honnêtement, je ne veux pas me mettre dans le trouble, mais j'ai pas mal trompé à peu près toutes mes femmes. Puis Julie, je me suis dit, si je ne vais pas voir pourquoi j'ai fait ça, je risque de recommencer dans quelques années. Puis elle, je trouvais que, ben les autres aussi, mais je trouvais vraiment que ça valait la peine de dire, Ouais. bon, on marchait douette. Pas parce Fait que mon marché doit être obligé, parce que c'est ça qui est une partie de l'amour. mais tu as été très discipliné là-dedans, là. C'est pas une, deux, trois, quatre rencontres, là. Le doc, 3 ans et demi, 6 fois par semaine. Pas deux, 6 fois. À Sochi, aux Olympiques, j'ai fait une psychanalyse de 3 ans et demi. Et, je me rappelle à Sochi, je couvrais les Olympiques euh, avec 9 heures de décalage. Je n'ai pas manqué une journée. Le doc s'en allait à l'hôpital. Là, il y avait un break d'1 heure. Moi, à Sochi, c'était 9 heures plus tard. Je faisais ça avec Skype parce que j'achetais du temps Skype. Je faisais ça par Skype au téléphone. J'ai fait la psychanalyse, une session chez lui. Après ça, j'ai tout fait ça par téléphone. J'ai fait ça là, de 4h30 à 5h25 dans le parking à TVA avant d'aller participer à l'émission à 5h30 de débat d'émission de sport. Mais c'était dans le char, je faisais mon heure, puis après ça, j'allais faire l'émission. J'ai pas manqué une journée. Wow. Et là, j'ai demandé à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais Pierre, quand est-ce que moi savoir que c'est. Il dit, t'inquiète pas. À un moment donné, tu vas avoir des excuses pour ne pas appeler. Puis l'excuse va être plus fort que le besoin. Ah, Là, à un moment donné, il est arrivé une semaine que j'ai fait quatre fois. Puis la fois d'après, il dit, Calvaire, c'est Pierre, moi être pris sur telle affaire. Tu sais où est-ce qu'il est? Ah bon, ah bon. Tu sais, il y a des sessions d'1 heure que tout ce qu'il disait, c'est ah, ah. Et j'ai fait 3 ans et demi. Puis il a accepté, tu sais comment est-ce qu'il est? Parce que d'abord, j'étais trop vieux pour faire ça. ben, il a J'étais tout le trop, temps dit que son plus vieux patient, il t'a jamais nommé, mais c'est toi qui as été son plus ouais, vieux patient en psychanalyse, là. ouais, parce qu'il trouvait qu'on, normalement, tu es trop loin de ton enfance. Mais il y avait 2 éléments qui trouvaient que ça valait la peine d'essayer. C'est, en toute humilité, j'ai une mémoire phénoménale. Oui.
Et quand je dis phénoménal, là, c'est vraiment phénoménal. Oui. Puis après ça, comme auteur, j'étais habitué à. Tu crées un personnage, il faut que tu ailles, faut que tu fasses l'introspection du personnage. Sinon, ça fait des catins, là, des marionnettes. C'est l'auteur. Tu sais, le gars, là, Louis de Cespedes, là, qui était le darling, le chouchou de tout le monde. Puis, à un moment donné, l'auteur n'a plus rien à dire, elle flippe, puis il devient pourri, tu sais. Sans raison, sans aucune. Il Ça, devient c'était un dans chical. Marisol, hein? C'est Ah ça? ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça m'avait frappé, ça. Force-toi un peu, Calvès. Tu Oui, sais. oui, oui. Arrange-toi pour que l'auteur, que le personnage soit dans une continuité. Fait que c'est Une pour ça cohérence. que fait que le doc, il trouvait que j'avais la mémoire pour me rendre jusque dans mon enfance et que je suis allé très loin. Moi. Je suis allé. Euh, il y a des scènes jusqu'à 2 ans que j'ai trouvé, Hey. que j'ai revécu. Et puis avec une description précise de- de la couleur de telle affaire, comment j'étais habillé, tout. Mais tu ne fais pas ça dans la première session, là. Mais je me rappelle, le doc, ça faisait au moins 5 mois. J'avais lâché ma bile sur mon père, sur ma grand-mère, sur mes tantes. À un moment donné, tu sais comment est-ce qu'il est. Puis il dit, ta mère, tu m'as jamais parlé de ta mère. Moi, j'ai dit, ma mère, elle n'a rien dit. Elle m'aimait puis je l'aimais. Tu sais comment est-ce qu'on est tonton. Oui, 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 oui. Ah, mais il était bon, il a attendu 5 mois avant de te poser la question, hein? Ouais. Ah ouais, il a attendu que je sois prêt. Oui. Mais j'ai été privilégié. Mais à un moment donné, il m'a dit, tu sais que le doc, je veux pas. Mais le doc, c'est son gagne-pain. Moi, quand je fais un texte, ça me prend 1 heure, Oui. je charge 1000. Fait que, mais pour du monde qui m'ont demandé, je me ferais-tu un texte, Régent? C'est un ami. Ouais, il fait, il m'a dit, tant qu'à me faire donner le temps, il dit, Ah ouais. prends-les. Fait que le doc, à un moment donné, il m'a dit, Régent, il dit, tu vas, tu vas, tu vas rembourser ça d'une autre façon. Lui, le doc n'a jamais voulu sortir. Il ne sort pas. Il n'est pas très social. Mais il aimait la boxe. Il dit, Pierre, plie-toi sur moi. Tu vas en vivre des sacrifices. Il est venu à Verona, dans l'État de New York, au casino de Verona, des soirées de David Lemieux. Il est venu à Vegas. Il est venu à Beterbiev. Puis il devait venir à Londres le 26 janvier l'année passée. Puis là, tu sais, euh, il y avait ces 2 billets, là. Camille et Stéphane, le promoteur. Pour lui, le Doc Mayou fait partie de la famille. Parce que, sans rentrer dans des secrets, là, mais il y a des boxeurs qui, à un moment donné, ont besoin d'un conseil, Oui, ont besoin de se faire aligner comme il faut. oui, Ah, tu sais, le médecin, le psy, le psychiatre ou le médecin qui les écoute, pas un secret. Tu sais, c'est le Doc Mayou et Camille et Stéphane, le promoteur. Marc Ramsey, Marc Ramsey est un admirateur inconditionnel du Doc Mayou. Il y avait même un T-shirt sur lequel c'était marqué: si tu dis rien, personne t'sais, mais si tu tiens debout, ils vont. Mais c'était vraiment, il portait un T-shirt en l'honneur du Doc Mayou. ah, wow. Et, Hey, on a quelqu'un qui pose une question. oui, Est-ce oui. que d'être ami et vu avec le doc vous ennuie? Dans ma nuit, la personne à qui ça aurait pu nuire, c'est lui le croton. Je te dis. Hey, la personne a le droit de ne pas aimer le Doc. Tu sais, tant qu'à ça, il y en a qui m'ont demandé, comment ça fait que tu es resté ami avec Marcel Aubu? Ben, j'ai dit, Marcel, j'ai fait 45 ans d'amitié avec à travers le monde et aux Olympiques, dans les Grands Prix de Formule 1, quand il était président des Nordiques. Tu sais, plus en plus comme personne. Euh, il s'est fait planter d'aplomb. Il y a une partie sur laquelle je pense que il y avait des affaires fondées. Marcel se comportait des fois comme un adolescent attardé. Mais sais-tu quoi?
Moi, j'ai jamais vu aucune accusation. J'ai même rien. Je ne te dis pas qu'il était toujours délicat, puis il a payé le prix pour ça. Est-ce que je vais renier? Tu sais, s'il est condamné, on verra, là. Mais en attendant, ça fait 8 ans, j'ai jamais vu un témoin. Jamais rien vu. Mm. Bon, ben, Ben c'est ça, comme ça. ça fait encore partie de toi, de les autres penseront ce qu'ils voudront. Moi, je Oui. vis ma vie, puis le reste, c'est ça. D'ailleurs, Ça ne me regarde pas. un des. Tu sais, au début, Julie, là, qui a pas vécu dans le milieu des médias, tu sais, elle disait, ça n'a pas, bon, je m'en allais y crever les yeux, tu sais. Il y a des commentaires, des fois, il me disait, voyons, il y a le doigt. C'est ça qu'il pense, tu sais, je te dis. Corrige les fautes de français, parce que ce qui me blesse, c'est pas ce qu'il dit, c'est comment il le dit, tu sais. À un moment donné, il y a une limite à écrire comme un moron, tu sais. Ouais, Mais, tu sais que je te dis, il pense ouais. ça. Si quelqu'un pense que d'être ami avec le Doc Mayo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais. By the way, là, t'es proche de Frank Cotroni. Puis, j'ai pris un café, mais avec Tony. Non, avec Vito, voyons comment il s'appelle, non, le grand chef de la mafia, là. Vito, Risotto? Risuto, à la Cantina. Il pris un café avec. Il voulait avoir des informations. Il y a un journaliste de la presse qui avait appelé sa femme dans l'après-midi. Il voulait savoir ce que c'est qu'il y aurait dans le journal le lendemain. Il dit, attendez un peu, Vito, ce ne sera pas long. Il a appelé le journaliste. Il dit, tiens, demandez-y. À un moment donné, là, tu ne peux pas être journaliste. Puis, penses-tu que Claude Poirier n'a pas pris Ah non, c'est sûr. un café avec des mafieux, puis des Hells, puis. Mais en même temps, c'est ta morale ta morale et ta valeur humaine, moi, je pense, doit être fondée sur la personne que tu es et sur tes actes.